Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, la venue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Sermon des 141, l'évangile de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions. Tu nous as gardés et tu nous donnes notre occasion d'écouter ta parole. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous prions. Nous voulons écouter ta parole, nous allons écouter ta parole. Pour cela, nous prions que ton Esprit Saint ouvre nos yeux, qu'il touche nos oreilles, nos cœurs et nos pensées, afin que nous puissions comprendre ta parole, afin que nous puissions appliquer ta parole, afin que nous puissions obéir à ta parole. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite et que ton nom soit sanctifié. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Aujourd'hui, on va lire en Luc chapitre 13, versets 6 à 9. La Bible nous dit, il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir te donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Ça c'est en Luc chapitre 13, versets 6 à 9. Abuser la patience de Dieu. Ça c'est le titre d'aujourd'hui. Nous aimons parler de la bonté de Dieu, de la gentillesse, de son amour, de sa patience. Ce qui est en fait vrai. Nous aimons parler d'eux parce qu'ils nous donnent un sentiment de sécurité face à la colère de Dieu dont nous parlons à peine, tout simplement parce que nous terrifie. Mais de quoi parle vraiment cette parabole? Elle nous apprend que la patience de Dieu et ne nous apprend pas que la patience de Dieu a un fin. Au contraire, elle nous apprend que lorsque nous abusons de la patience de Dieu, nous abusons aussi de ces ressources qui peuvent être utilisées pour d'autres choses fécondes. La raison pour laquelle on a ordonné l'abattage du figuier, c'est pour qu'il ne continue pas à utiliser les richesses du sol, le temps et la force du vigneron sans fournir une augmentation. Alors qu'apprenons-nous ici? Tout ce que vous avez aujourd'hui, tout ce qui est bon dans votre vie, le Seigneur l'a déposé sur vous pour que vous portiez du fruit. Je veux dire, le travail, la famille, les amis, l'argent, une bonne voix pour chanter, l'articulation, tout cela, le Seigneur les a mis dans votre vie pour qu'ils soient féconds, ou pour que vous soyez féconds. Ces inspirations que vous recevez, les choses même que vous faites mieux que d'autres, Dieu vous les a données pour que vous pouvez y faire des fruits. Mais quand vous ne réussissez pas à produire, vous devenez un voleur, un parasite du sol, un arme inutile qui occupe une place qui peut être utilisée par un autre qui produira des fruits. En Matthieu chapitre 21, verset 43, la Bible nous dit « C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. » Ça tient à Matthieu chapitre 21, verset 43. Par conséquent, même si Dieu est toujours patient, il ne permet jamais qu'on abuse ses richesses. Il va toujours les donner à ceux qui portent des fruits, mais ceux qui ne le font pas, leur place sera enlevée et donnée à d'autres. Nous gardons notre héritage en portant des fruits. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions. Nous te remercions parce que tu nous as protégés et tu viens de nous enseigner ta parole. Père, au nom de Jésus-Christ, nous prions. Donne-nous la force
d'être fécond, de produire des fruits au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu nous as donné, nous prions que nous les utilisons pour être féconds, pour produire des fruits qui sont agréables à toi. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions, en demandant que ton règne vienne et que ta volonté soit faite dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. L'exhortation d'aujourd'hui, on va la trouver en Romains chapitre 11, versets 19 à 21. La Bible nous dit, « Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi, je fusse hanté. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. » Ça, c'est un Romains chapitre 11, versets 19 à 21. Que Dieu vous bénisse d'être avec nous, que Dieu vous bénisse d'écouter sa parole. Je prie pour vous que Dieu vous remplisse de son Esprit Saint et de son amour et de l'humilité, afin que vous puissiez faire sa volonté et lui honorer. Je prie pour vous que Dieu vous donne la force de toujours appliquer sa parole, que vous donne aussi la force de toujours obéir à sa voix, que sa main soit avec vous dans tout ce que vous faites, au nom de Jésus-Christ, que la sainteté du Seigneur vous couvre, au nom de Jésus-Christ. Nous prions, que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Mahoro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.